C'est vrai qu'un certain Hussein est pris comme un mercenaire. Lui qui chasse des gens de Djamboué, c'est lui qui chasse des gens dans les plantations. Autrefois autorisé par le préfet du département de Nune, qui a trouvé que la meilleure manière c'était d'occuper les populations en attendant la reconstitution des bords, chose qu'il n'a pas eu. Qu'il y a eu un désagrément après, que les Husseins sont allés chasser les gens sous la complicité d'un certain Oumarou, directeur de cette plantation à l'époque. Alors la plantation, les populations se plaignent. Madame Mengueme ferait mieux de changer le directeur actuel qui manipule les gens, qui s'emploie sur les terres qui n'appartiennent pas à la plantation. D'où la nécessité de faire une reconstitution rapide de cette plantation pour disculper les populations du tort. Alors vous, en tant que chef traditionnel, quel message à la d'occupation d'un terrain loué en blanc appelé Libéry, que l'un des membres de la commission opté par le chef de village de Kotam a été kidnappé, disait-il. Il est porté disparu. Les populations, la première préoccupation c'était de barrer la route. Alors qu'ils l'ont fait tard, quand on avait déjà emporté ces messieurs de Mouélé. Tout ce que je leur ai expliqué, c'était d'amener l'apaisement. Leur faire comprendre d'abord qu'ils étaient en infraction. Malgré tout ce que nous avons fait avec le sous-préfet, ils sont quand même partis de la route, ils ont dégagé la voie. Mais le problème crucial, c'est que les populations de Kotam incriminent l'autorité administrative avec l'autorité de force de maintien de l'ordre pour être partisans du côté de Oumarou, puisqu'il faut appeler le chat par le nom. C'est ça qui suscite le mécontentement. Nous ne sommes pas à la première phase pour que les gens descendent en route. Il y a eu des coups de feu, on a eu la perte de 2 personnes. Il y a eu aussi qui kidnappé la femme du maire. C'est avec tous ces cumulés là que les populations ont trouvé mieux de barrer la route. C'est-à-dire pour faire comprendre à la haute hiérarchie qu'effectivement Kotam ne fonctionne pas parce que les fonctionnaires qui sont là ne sont pas pour les populations. L'exemple est que hier j'ai lu les écriteaux quand je suis allé faire lever la barrière là-bas, de ma manière, parce que j'ai parlé doucement comme un père de famille pour que les gens là quittent la route. On a vu les écritures, l'Ouest avec Oumarou dans la corruption, l'autorité administrative partisan de Oumarou. Bon, c'est ce chantage-là qui fait que, pour donc faire un palliatif, il fallait qu'on présente au moins de titres fonciers à la population. À cela s'ajoute maintenant un certain Hussein qui, malgré qu'il soit quitté de l'armée comme il a voulu, je ne sais pas comment ça se passe, il paraît que des bords, il faut qu'on sache où le domaine national ou le domaine coutumier s'arrête et où s'arrêtent les bords. Alors je pense que c'est à travers ces explications que j'ai toujours chanté aux oreilles de ces gens qui ont aussi, ce matin, j'ai été obligé d'apporter plutôt le message du sultan qui voudrait qu'il y ait apaisement. J'ai aussi interpellé ces gens parce que l'événement qui arrive comme la fête de l'unité ne saurait peut-être être bafoué à Kotam qui attend à être échelonné comme un département. J'ai fait de mon mieux, Dieu merci, je n'avais pas d'armes, mais mon langage a suscité la joie des populations qui ont levé la barrière. La route est libre là où je vous parle. Merci. Merci, c'est bon.